Il fait maintenant partie du paysage nantais, mais en reste quand même toujours ébahi. Ceux qui vont travailler sur la pointe ouest de l'île de Nantes ou qui traversent du hangar aux bananes jusqu'au centre-ville, ben, par hasard tombent sur une araignée géante qui croise un éléphant. Voilà, pour moi, c'est comme ça que la ville devrait être, quoi. Voilà, un endroit où tout peut arriver à n'importe quel moment et nous surprendre. Avant d'être le territoire de la grosse bête, l'île de Nantes, c'était un siècle d'histoire de construction navale. Plus de 30 000 ouvriers, des hangars, des grues. Le Belém a été lancé ici. Et puis, les chantiers sont partis vers Saint-Nazaire. Après un long sommeil de friches portuaires abandonnées, les machines font revivre l'île. Et les gens sont un peu orphelins de cette histoire, d'autant plus qu'une des berges de la Loire n'était pas animée puisque les chantiers avaient été rasés. Donc quand un fleuve perd une berge, il n'existe plus vraiment dans la tête des gens. Le fait de nous avoir placés intelligemment à l'entrée de ce territoire face aux pointes de Bretagne, c'était un moyen de remettre de la vie sur l'autre berge. Et si on met la vie sur les deux berges, eh ben dans la tête des gens, le fleuve existe de nouveau. Ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. François de la Rosière en noir et Pierre Auréfis en clair restent les garnements rêveurs qu'ils étaient. Compagnons historiques des spectacles de rue géants de Royal Deluxe et Manaus. Sous les trois nefs des anciens chantiers navals du Bijon, on peut tout voir, le décor et son envers. Du croquis de départ à la fabrication des créatures en passant par l'atelier. François conçoit, rêve et dessine depuis toujours un monde étrange. Des idées folles se cachent dans les réserves. Ah, tiens, le pied de l'éléphant. Et encore plus loin, une drôle de bestiole. La particularité, c'est vraiment ça, quoi. Tout est forgé dans la masse, avec un tas d'éléments rapportés. C'est vraiment ciselé, c'est ouvragé, il y a de l'acier s'enroule partout. Et ça vient vraiment de l'équipe de constructeurs, notamment Tom, qui est un forgeron allemand. Donc voilà, celui qui chevauche cette machine devient nécessairement marionnettiste. Pierre, de son côté, met en scène les univers inventés des machines de l'île. Et petits, moyens, grands, les visiteurs en général restent bouche bée. Une halte à poser, ceinture de sécurité. Pour ça, il faut au moins une petite prière. À Saint-Exupéry et Super Souris. Cela évoque un peu les machines extraordinaires de Léonard de Vinci. On pense aussi à Jules Verne et à son imaginaire. Mais c'est encore quelque chose d'autre, d'inédit et de plutôt jubilatoire. Alors là, si j'appuie sur cette pédale, je mets en mouvement la nageoire caudale, grâce à son vilebrequin. Tu veux que je fasse marcher les tentacules devant? Ouais. En fait, il faut être deux. Hein. Faut être deux, c'est mieux à deux, hein. Alors, il y a aussi les yeux, les paupières. Ouais, fais pchit.
Mais c'est pas vrai, 2 gamins, vraiment, avec leurs gros jouets. Et voilà. Et le calamar à rétropropulsion a des copains, car le prochain délire, c'est un carrousel, un manège géant, thème, les mondes marins. C'est la première maquette du carrousel des mondes marins. Là, on est sous la mer, là, on est au-dessus de la mer. Donc là, il y a une ambiance plus sombre, parce que c'est un peu fermé, mais la lumière et l'air traversent. Et l'idée qu'on a eue avec François, c'est de reprendre les estacades en béton qui soutiennent les quais de Nantes. Ce qui fait que quand le manège est posé en bord de Loire, vu de l'eau de berge, on a vraiment l'impression que c'est une excroissance naturelle de l'île qui est sortie du ventre de l'île de Nantes. C'est un peu comme une boîte à musique au cœur de la ville. Une boîte à musique, mais grande comme un immeuble quand même, posée en pleine ville. À l'intérieur, 35 modules. Calamar, crabe géant, luminaire des grands fonds, et sur ceux déjà fabriqués, on peut vraiment s'amuser, on peut toucher à tout. Pour pouvoir trouver 4 places, on a dû être obligé de gonfler un petit peu les proportions de la bête. Donc il va falloir donner de sa personne, ne pas être craintif, car ici, à ce poste dans la bouche, il va falloir se faire gober et mâchonner délicatement puisque la mâchoire va se refermer. Ensuite, pour pédaler. Après, il y a la vie avec le public qui fait que quand les machinistes les mettent en vie, on se rend compte que celui qu'on préfère, c'est plus celui-là, c'est un autre, parce que l'interaction avec le public est très forte, qui raconte une autre histoire auquel on n'a pas vraiment pensé. Le bateau Tempête, qui sera au dernier niveau des mondes marins, c'est une vraie scène où on pénètre l'univers, vraiment l'univers de la vague, avec les mouvements, les embruns, le vent, le brouillard. L'équipage courbe les guides et garde une belle sérénité sur ces visages purinés. Les déferlantes passent par-dessus bord. Notre équipage est pris dans un grain monumental. Nos constructeurs de la compagnie prennent en charge le dessin, s'approprient l'objet, vont récupérer un ventilateur à la casse et puis redessinent un peu la machine pour lui donner ses 3 dimensions. Mais un dessin comme ça suffit en fait, il n'y a pas besoin de plus. C'est un boulot collectif, en fait, une rencontre entre donc les gens du bois, on va dire, et les gens du métal, plus ou moins. Constituer comme ça une petite équipe autour du projet. Par exemple, on sait que les yeux vont bouger, mais on sait pas comment, quoi. On sait qu'on aimerait faire bouger les pinces, les machins, et il y a quand même tout à faire. Ça, par exemple, c'est vraiment des boulots hyper intéressants où tu pars d'un croquis de François qui fait sur un A4, c'est assez jeté, il y a pas mal de détails, mais en fait tout est à faire, quoi. Et là, tu es vraiment dans la prolongation de son boulot, tu prends le truc à bras-le-corps, tu le prends pour toi, quoi. Vraiment, les projets, enfin voilà, on se laisse porter, quoi. Le positionnement d'un boulon, le choix d'une tête de boulon, tout ça joue dans l'esthétique des objets. C'est le détail, la finition et l'attention qu'on porte au moment où on fabrique l'objet qui lui donne toute sa force. Les machines, c'est comme un grand orchestre, chacun sa partition, l'éléphant a ses dompteurs et le dompteur
a le permis de conduire. Conducteur transport en commun. Je fais du transport en commun pour la ville et je transporte des gens à dos d'éléphant. Voilà, c'est le plus gros jouet du monde. Avant le départ, il y a au moins 2 heures d'entretien, de maintenance avant de partir. C'est de la mécanique, hein. La mécanique ça casse. Ouais. Il arrive que vous soyez en panne De pattes, oui. Alors on peut les bloquer. On a des systèmes, on demande aux machinistes de bloquer les pattes, qu'on a une patte qui marche pas bien. Donc on bloque la patte et on se retrouve sur 3 pattes. Mais on bloque pas les 4 pattes quand même. Ça c'est de l'alimentation en air. Hein. On a un petit peu d'air dans la bouche. Là il y a quelqu'un, il y a un technicien, mais on va lui faire peur. Voilà, donc on peut faire des petites variantes de souffle d'éléphant. L'air passe à l'intérieur de la chambre à air. Et il pince la chambre à air, hein. C'est une technique assez particulière. Après les chantiers navals, on aurait pu empiler les uns sur les autres des immeubles et des supermarchés encore et encore. Eh ben non, et c'est plutôt tant mieux. Là, on peut venir à 2 h du matin, sortir de boîte par exemple, et venir admirer le grand éléphant qui dort. On peut aller au boulot le matin, s'arrêter en voiture au feu rouge et avoir le grand éléphant qui se réveille. On est au cœur de la ville et on crée du mouvement dans la ville, et on crée de la vie dans la ville. Le fleuve a retrouvé ses 2 berges. L'île revit et c'est loin d'être fini. Il suffit de suivre l'éléphant.